tout le monde, c'est AtsuXOne, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 874, King Bone, un chapitre, putain, le chapitre de malade, honnêtement. Là, pendant au moins 2 chapitres avant, on a eu donc du coup la commencement de la fuite des Mugiwara et de Capone BG. Et là, on rentre vraiment nouveau dans le petit combat en fait entre Big Mom, l'équipage de Big Mom et les Mugiwara. On va à nouveau découper ça en plusieurs parties. Et vous allez avoir pas mal de surprises, je pense, dans cette critique analyse. Parce que franchement, quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit waouh, putain de merde, c'est énorme. Big Mom, hein, évidemment, qui veut absolument son gâteau de mariage, devient mais folle de rage, clairement. Euh... La dernière fois, elle a été arrivée près des Mugiwara et du coup, bah là, c'est vraiment la catastrophe totale. Elle devient mais complètement cinglée. Elle veut vraiment son gâteau de mariage. Elle nous fait des putains d'attaques de géants carrément. Parce que du coup, elle maîtrise un petit peu l'attaque des géants d'Elbaf. Et franchement, Kimbom, il s'en prend mais plein la gueule de ses attaques. Elle est mais dans une rage mais de dingue. Franchement, elle est hystérique en fait. Ça reprend bien en fait nouveau les passages quand il y avait les flashbacks avec Big Mom et quand elle voulait c'est Smela et tout ça. Enfin, et même quand elle voulait dans les épisodes ou dans les anciens chapitres évidemment. Le croquembouche, franchement, ça reprend bien. Mais là, elle est vraiment dans une colère, mais monstrueuse. Elle veut absolument son gâteau de mariage et elle va pas laisser échapper les Mugiwara tant qu'elle a pas son gâteau. En plus, les Mugiwara ne l'ont même pas. Donc voilà, tout ça, ça va, je pense, rentrer en scène dans les prochains chapitres. Parce que là, on touche vraiment à la fin de Totland. Je sais plus quand j'avais dit que le dernier chapitre se mettait en place. Enfin, là, franchement, ouais, j'avais dit... Ouais, à ce chapitre, bon, du coup, c'était un peu plus long parce que du coup, il y avait des pauses. Donc, du coup, on rajoute encore une petite partie. Ouais, je pense encore quelques chapitres et vraiment, Totland s'arrête. Donc, du coup, va falloir revoir à nouveau les petits calculs de détails. Mais là, honnêtement, là, pour la fin de l'arc, Big Mom, là, elle va être mais folle de rage contre les Mugiwara, là, avoir détruit sa cérémonie de mariage et le gâteau. C'est plus possible pour elle. Là, elle pète les plombs. Les Mugiwara qui essayent de s'échapper comme ils peuvent par le moyen de Kimbom, parce que vu qu'évidemment Nami a la vive carte donc de Big Mom, ce qui fait c'est que Kimbom est à son service. Comme d'habitude, Nami est la manipulatrice, hein, vous voyez bien le truc. En plus, je pense que depuis qu'il s'était fait couper en deux, bah du coup il a plus d'estime pour les Mugiwara que pour Big Mom. Voilà, même s'il y a une partie de l'âme de Big Mom qui est en lui, je pense il a plus de respect envers les Mugiwara en ce moment qu'avec Big Mom. Évidemment, il va essayer de survivre pour sa fiancée. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je savais même pas qu'il avait une fiancée. À mon avis, je n'ai pas dû faire gaffe dans les derniers chapitres. Et ensuite, on a le lourd de chez lourd. C'est Nami, évidemment. Nami, très utile dans cet arc, je trouve. Hein, franchement, Nami a fait du très bon travail dans cet arc. Franchement, on voit l'évolution en fait de ce personnage par ce qu'elle fait dans cet arc. En fait, elle va lancer une attaque de foudre auquel il y aura Zeus, le nuage de Big Mom, qui va justement se le prendre et en fait qui va aimer en fait la foudre. Voilà, c'est foudre et foudre, c'est compatible. Donc du coup, il va aimer la foudre et en fait, il va en redemander plus à Nami. Vous connaissez Nami, évidemment, c'est comme l'argent.
elle va lui dire, écoute, oui, moi je veux bien te faire goûter nouveau ma petite technique secrète. Je sais plus combien il s'appelle, au Seducting Wood. Non, je crois que c'est ça. Voilà. Mais évidemment, voilà, elle lui dit, écoute, si t'en veux encore plus, oui, moi je veux bien te faire goûter, mais faut que tu sois de mon autre côté, hein, évidemment. Tu vas te mettre à fond et tu vas essayer de nous faire sortir de là. Parce que du coup, t'es une âme de Big Mom. Donc si tu veux en goûter, bah tu nous aides. Donc forcément, hein, Nami, elle perd pas son temps hein, pour la manipulation. Hein, parce que déjà, quand on regarde dans les... Allez, aux épisodes actuels qui passent, on voit donc Big Mom avec la vive carte. Et du coup, on va demander aux Homies de l'aider à ce que Luffy gagne contre Crackers. Bon, c'était aussi dans les chapitres, mais là je dis par rapport aux épisodes aussi. Ensuite, dans le chapitre, on se rend compte que bah du coup, ouais, en fait, je trouve qu'elle est beaucoup plus présente dans ce chapitre qu'avant. Il y a aussi franchement une partie de Chopper et de Brook qui est vachement présente dans cet arc. Bon après oui ils sont en petite communauté, ça explique la chose, je veux dire il n'y a que Luffy, il n'y a que Chopper, il n'y a que Nami, il n'y a que Brook en Mugiwara, il y a Pedro en plus et il y a Carrot en plus. Mais après je veux dire, je pense que le fait d'être en petit comité fait que Oda nous montre plus de compétences avec les personnages qu'il n'y avait pas lors des derniers arcs où ils étaient tous ensemble. Bon, Adresse Rosa, c'était aussi différent. Ils étaient en train de vaincre Doflamingo, ils étaient pas mal nombreux. Bon, il y avait quand même Usopp, mais Usopp a fait quand même du très bon travail quand il avait mangé la petite baie pimentée pour Ashugar. Où du coup il l'a fait tomber dans les pommes et voilà, et ça a été le héros de l'arc, voilà, en quelque sorte, pour redonner vie aux personnages quand ils étaient joués. Mais je veux dire que là, franchement, Nami a sa part de travail et en plus, le fait que Usopp lui a fait une nouvelle arme, je trouve que ça lui correspond mieux. Et j'espère que de la part d'Eiichiro Oda, on aura cette petite présence de Nami de manipulation d'elle qui va être présent dans les prochains arcs. Parce que franchement, on voit vraiment qu'elle s'investit dans ce qu'elle fait avec ses amis. Bon, évidemment, elle est toujours paresseuse, elle monte toujours sur le dos de Jinbei ou de Kimbo ou des autres. Sanji, lui, oui, t'inquiète, je vais te porter, ou voilà, des choses comme ça. Maintenant, on revoit un petit peu la joie de Sanji. Mais c'est vrai que Nami a ce côté manipulatrice qui fait son petit charme. Donc, du coup, je reprends après mon petit blabla de Nami. Donc, du coup, bah, voilà, elle va essayer de manipuler Zeus. Mais du coup, bah, ça va pas marcher parce que bah, Big Mom, tellement folle à côté, en fait, va, comment dire, appeler Prométhée. Prométhée devient un petit peu énorme, hein, une disproportion. On voit un petit peu le truc là, le gros soleil, enfin pas vraiment énorme, mais et du coup va punir Kimbo. Oui, je mets Kimbo dans le lot des Mugiwara, hein, vu que du coup c'est la fuite, voilà. Et donc du coup, bah, ça s'annonce très mal pour Kimbo parce que du coup on voit vraiment Prométhée en mode rage. Kimbo en disant écoutez je suis désolée mais ils m'ont forcé, il a la vive carte, je peux pas faire autrement. En plus je pense que c'est l'excuse pour dire écoutez hein, je vais pas vous dire mais vous m'avez tranché, je suis censée être de votre côté, avant j'avais pas le choix mais voilà. Et on voit Prométhée en train de descendre et en train de brûler presque une moitié de la forêt. Heureusement, les Mugiwara ont réussi à s'échapper de Kimbo. Kimbo, du coup, meurt. Enfin, ouais, on voit qu'il brûle. Pauvre Kimbo. Mais en tout cas, ouais, de la part des Mugiwara, je trouve que Nami était très présente dans ce chapitre. Bon, il y a quand même des chapitres où elle était moins présente, où elle était un peu plus froussarde. Mais je veux dire, c'est que franchement, dans cet arc, on voit que Nami, elle est en haut de l'affiche, hein, clairement. Bon, pas autant que Luffy, évidemment, mais
elle fait vraiment du très bon travail. Et c'est vraiment ce que j'aime de la part de Nami dans cet arc. C'est justement la présence qu'elle a envers ses compagnons. Et je trouve ça vraiment, vraiment classe. En tout cas, voilà. Ils ont réussi à s'échapper du dos de Kimbone. Kimbone est mort, malheureusement. Quelle tristesse. Voilà, il avait un peu plus de compassion envers les Mugiwara qu'envers Big Mom, que je vous l'ai expliqué. Mais en tout cas, de la part des Mugiwara, c'est tout ce qu'on a eu par rapport à ce chapitre. Et le reste de ce chapitre reste mais très intéressant. Franchement, moi j'ai halluciné en voyant la suite. L'armée de Big Mom. Que dire de cette armée? Plein de choses. Mondor qui contrôle tout. Les frères et sœurs de la famille Charlotte se réunissent donc dans le monde des miroirs pour passer d'un endroit à l'autre grâce à Brûlé. Ils sont prêts à détecter avec les petits escargots sous l'eau quand on arrive sur l'archipel Totland. Mais le plus gros reste la suite. On est sur le Sunny. Et là, je crois que c'est dans la chambre de Robin et de Nami, il me semble. On voit des tartes, des contrôleurs en gros, et Katakuri sur le bateau. Là, j'ai halluciné. Katakuri a dû prévoir que du coup les Mugiwara ont réussi à s'échapper sans qu'il y ait quelqu'un pour les arrêter. Donc du coup il s'est mis sur le bateau et en se disant écoute c'est juste pour au cas où si jamais il y aura une petite confrontation entre nous. Katakuri hein, pardon, badass comme il est, je pense que ça va s'annoncer mais du lourd. Mais faut pas oublier une chose, on a ok Chopper. Non, on a qui? On a Luffy, Nami, Jinbei, Carotte, Pedro, qui sont eux dans la forêt tentatrice. Mais on a qui d'autre qui fait partie de cet arc? Ah oui, on a aussi Sanji, pardon, je l'ai complètement oublié. Depuis le début là, je l'ai complètement oublié. Sanji avec, excusez-moi. Et donc du coup, de l'autre côté, on a Brook et Chopper qui sont allés récupérer le sous-marin pour aller au Sunny. Vous imaginez la chose. Brook et Chopper qui arrivent en premier, qui voient Katakuri. Je ne pense même pas que c'est possible. Ça va être... Oh putain, ils sont là. Vite, on va retourner sous l'eau jusqu'à que Luffy ils arrivent. Tellement qu'ils sont peureux. Enfin, tellement qu'ils sont peureux, je veux dire, entre eux vers les gros personnages. Parce que du coup, voilà. Bon, Brook a quand même fait face à Big Mom. C'est pas rien. Mais bon. Moi, franchement, je sens le moment comique si jamais Chopper et Brook arrivent en premier. Je le sens, franchement, là, Katakuri est sur le Sunny. Ça va être vraiment, mais vraiment, d'une lourdeur pas possible. Ça va s'annoncer, mais oh putain, j'imagine même pas comment ça va s'annoncer. Ou Luffy va péter un câble. Oh mon dieu, je le sens bien. Qu'est-ce que tu fous sur mon bateau? Tu dégages. Il va faire... Franchement, je le sens bien comme ça. Mais en tout cas, Katakuri, à mon avis, a prévu le coup avec son futur là. Comme quoi, du coup, il passe... Ouais, il se dit putain, Luffy ont réussi à s'échapper de peu, il faut qu'on fasse quelque chose, on va aller sur le Sunny et un peu les arrêter. Peut-être que lui, ça va se passer comme ça, on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, ouais, voilà. Ou alors, en même temps, ils vont en profiter pour piquer leurs provisions. Enfin, je sais pas, mais non, je pense pas. Là, je pars complètement dans un profond délire. Non, non, là, ils attendent justement l'arrivée donc des Mugiwara sur Sunny. Et franchement, le lourd, vous le voyez, moi je le sens bien. Pudding
Chiffon et Capone BG, oui, on retrouve encore ces personnages dans ce chapitre. La fin de ce chapitre a été... Oh putain, j'ai rien compris à la suite. Donc, Pudding qui avait demandé au chapitre précédent de faire un gâteau à la mousse pour justement stopper les problèmes alimentaires de Mama. Donc, du coup, elle va aller voir Chiffon, Cabone BG qui autorise à ce qu'elle voie sa femme, lui dit: écoute, j'ai besoin de toi, voilà, Mama elle fait ses petites crises alimentaires, faut que tu m'aides. Donc Chiffon qui lui dit: oui, tu as besoin de moi pour faire la mousse, cependant je m'en fous complètement de ce qu'a Mama, ce n'est plus mon cas, moi je pars d'ici, je m'en fiche, ce qui arrive à ce pays je m'en fous, moi je vais partir de mon côté comme a fait Lola, je veux plus rien avoir avec cette famille. Chiffon, non, Pudding qui respecte les choix de Chiffon, lui dit: ok, mais ce n'est pas vraiment ça que je voulais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement? En fait, elle a besoin que Chiffon prépare le gâteau à la mousse pour le donner à Big Mom et pour éviter que lui et ses amis ne vont se faire tuer. Fin. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ses yeux ne mentent pas, donc en gros elle a les trois yeux qui sont en train de pleurer. Donc quand elle parle de lui, évidemment c'est de Sanji. Alors une question qui se pose, c'est est-ce qu'elle joue vraiment la comédie ou pas? Parce que là ses yeux ne mentent pas, mais bon, un coup elle est gentille, un coup elle est méchante, un coup elle est gentille, un coup elle est méchante. Donc est-ce que ça veut dire que Pudding a besoin d'aide de Chiffon pour préparer le gâteau à la mousse et pour pouvoir stopper la crise alimentaire de Mama et pour pouvoir stopper un petit peu ce combat et du coup pour le fait que les Mugiwara puissent s'enfuir, parce que Pudding est vraiment amoureuse de Sanji? Est-ce que Pudding est vraiment amoureuse de Sanji ou pas? Est-ce que Pudding est tombé vraiment sous le charme de Sanji lorsque Sanji s'est libéré et a essayé de sauver Nami et que du coup ça l'a rendue jalouse? En tout cas, c'est une très bonne question qu'on peut se poser et honnêtement là je n'en sais mais strictement rien. Honnêtement, je ne vois pas pour le futur de Pudding. En fait, le truc, c'est que Oda nous change tout le temps l'humeur de Pudding qu'à la fin, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi penser de ça. Donc, je pense que le chapitre prochain va s'annoncer du lourd par rapport avec Pudding. Les informations, je veux de grosses informations par rapport à Pudding. Est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de Sanji? Dans ce chapitre et depuis quelques chapitres, on n'entend plus parler du Germa. Qu'est-ce qui est devenu le Germa? Est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à s'enfuir? Est-ce qu'ils sont en train de se faire attaquer? Moi, je veux bien savoir parce que oui, au milieu de l'arc d'Outland, au début de l'arc d'Outland, je détestais les V-Smoke. Cependant, maintenant, je les kiffe, je les surkiffe. Franchement, les V-Smoke ont une de ces classes. Honnêtement, mais je ne sais pas, mais moi, je les kiffe. Franchement, je vous l'ai dit, hein, il y a 4 figurines qui vont sortir. Il y en a une qui est déjà sortie. Je vais les acheter, je vais les mettre dans ma collection de figurines. Parce que, franchement, les V-Smoke en figurines, c'est trop de la bombe. Et honnêtement, mais les V-Smoke, je les kiffe. J'aimerais bien savoir ce qu'ils deviennent. Bon, je pense qu'ils vont encore faire leur apparition. Ou alors ils vont se dire: putain, Sanji, il est en mauvaise posture. Faut l'aider, faut lui dire: écoutez, on est désolé. Enfin,
je sais pas, mais j'ai vraiment envie de revoir les V-Smoke. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'on les verra dans un futur? Est-ce que du coup il y aura une partie du Germa par rapport à la rêverie? J'ai envie de savoir tout ça. J'ai envie de savoir tout ça. Et franchement, ouais, les V-Smoke ont vraiment de la classe. Et je le répéterai pas assez, mais ouais, Sanji, Sanji, c'est mon préféré, donc forcément, sa famille, c'est mes préférés. Enfin, voilà, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que deviennent les V-Smoke en ce moment. J'ai vraiment envie de savoir s'ils sont dans la merde ou pas, ou s'ils sont en bonne posture ou pas. J'ai vraiment envie de savoir tout ce que deviennent le Germa, les V-Smoke. Même s'ils ont fait des choses horribles à Sanji, j'ai quand même envie de savoir parce que franchement, ils ont vraiment trop la classe. Donc cette critique analyse de ce chapitre est finie, hein. Voilà. Je pense que le chapitre prochain va s'annoncer très très du lourd avec Big Mom et tout. Katakuri pareil. Par rapport à Pudding pareil. Et franchement j'ai hâte de voir le chapitre 575 de One Piece. On approche vraiment à la fin là et je suis trop impatiente en fait de toucher à cette fin et de se dire voilà, l'arc Totland a été un magnifique chapitre, un magnifique arc et on peut se remémorer tout ce qu'il y a eu dans cet arc. Et ça, j'ai vraiment envie d'avoir cette suite. Donc écoutez, en attendant, je vous souhaite une agréable après-midi, une agréable semaine. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 875 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!